Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on tente un nouveau truc, on va faire une photo. Donc oui, j'ai fait un croquis, si on peut appeler ça un croquis, de ce que j'aimerais faire. Donc on a l'idée principale, l'idée de base de la photo, c'est donc d'avoir un personnage. Cette personne, on ne doit pas forcément identifier, donc peut être de dos, ça c'est un point important. Et elle va être devant un paysage. Je n'avais pas encore trouvé lequel, on verra ça sur place. Et aura un rouleau de peinture qu'on utilise pour peindre les murs et peindra du coup dans le vide. L'idée de la photo, c'est donc avec plusieurs photos de pouvoir faire en sorte que ce qu'elle soit en train de peindre soit notre retouche sur la photo. Le faire en vrai sera plus simple que l'expliquer, du coup allons-y. Voilà. Est-ce que tu peux te déplacer vers la gauche? Ok, tu vas lever le bras. Voilà, et maintenant tu t'appuies. Voilà, arrête-toi là. Arrête-toi là. Ok, maintenant tu vas partir. Voilà, c'est parfait, tu es en dehors du cadrage et je fais une deuxième photo. Donc voilà nos photos, on va sélectionner seulement les RAW pour voir uniquement les RAW, donc ce qui nous intéresse. On peut voir les photos qu'on a réalisées dehors. Je prendrai celle-là, je la sélectionne. Le petit raccourci c'est pomme 1 pour mettre une étoile. Ensuite on va sélectionner un arrière-plan. Celui-ci me convient bien. Alors on va regarder maintenant uniquement ceux qu'on a sélectionnés et on va les ouvrir dans Camera Raw, le logiciel de la suite Adobe que j'utilise pour faire mes retouches. Et on va pouvoir faire une retouche. Vu que j'ai fait la photo avec les mêmes réglages, je vais les sélectionner toutes les deux et les retoucher en même temps. Pour sélectionner toutes les images, c'est un petit CTRL A. Et ben ça me paraît très bien. On vérifie la deuxième, toujours vérifier, parce que quand on fait des retouches en groupe, il arrive qu'une photo ne réagisse pas de la même manière que l'autre, et du coup qu'on n'ait pas la bonne retouche. Mais ici ça me paraît très bien. Faudra juste faire gaffe, le cadrage a un peu bougé, donc on va devoir rétablir ça sur Photoshop. Maintenant qu'on est sur Photoshop, on a donc ici nos deux images. La première donc le fond et la deuxième avec notre sujet. On va prendre la photo avec le sujet et la positionner sur celle du fond. Si je n'avais pas bougé pendant la prise de vue, ça aurait été simple. Maintenant on va avoir quelques complications, mais je vais vous montrer comment pallier à ça. On va prendre le calque 1, donc avec notre sujet. On voit que la photo bouge quand je fais ça, parce que l'appareil photo a bougé entre les deux photos. Donc je vais aller sur le calque 1, bien ici, et réduire l'opacité. En réduisant l'opacité, on va avoir un effet vraiment de flou parce qu'on va à travers la première image voir la deuxième image. Pourquoi ça nous intéresse? Par exemple sur l'arbre ici, on va voir qu'en bougeant l'image du dessus, on peut la positionner correctement bien au-dessus. Alors pour ça, il n'est pas interdit de zoomer un peu pour voir bien les détails et pouvoir mieux se mettre dessus. Je remets le fond à 100% et l'opacité à 100%. Notre image actuellement ressemble à ça. Donc je crée un masque de fusion sur mon image, ce qui va me permettre de faire des trous dedans. On va prendre le lasso polygonal et dessiner comme des traits de rouleau. Ça va nous permettre que l'action du pinceau se limite à ce qu'il y a dans cette sélection. Maintenant on va en faire d'autres et ainsi de suite jusqu'à faire apparaître, je vais vous le mettre en accéléré. Bon, je pense qu'on va en rester là. C'est clairement pas ma meilleure photo. Je pense que je retenterai ce concept. Mais pour un premier test, parce qu'il faut pas oublier que c'était la première fois que j'ai essayé ce résultat-là. Pour une première fois, c'est pas mal. On a tenté, on a pu voir qu'avec un autre paysage, ça aurait pu donner mieux, beaucoup mieux. Mais comme il faut apprendre de ses erreurs. Cette photo, je la mettrai sur mon compte Instagram, sur lequel vous pouvez aller voir toutes les autres photos que je mets plutôt régulièrement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine!